Bonjour tout le monde, nous sommes mardi midi, pause déjeuner et je vous reprends et je débute même ce nouveau vlog. J'espère que vous aurez apprécié le précédent, on est rentré de Lyon. Hier soir, c'était mais juste trop bien. Pourtant on n'est pas loin de Lyon, nous on est à 2 heures, mais je sais pas, j'ai découvert une ville que je ne connaissais pas aussi peu et franchement j'ai adoré. On est allé voir une expo à la Sucrière, on est passé par un festival de bière, le lendemain on est allé à la Basilique, on a fini au parc de la Tête d'Or. Enfin franchement c'était trop bien. J'ai qu'une hâte là, c'est de me refaire un week-end à Lyon parce que vraiment j'ai adoré cette ville, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens. Bon après c'était sur un week-end hein, mais franchement une super bonne impression. J'ai reçu quelques petits paquets que je vais ouvrir de ce pas. Alors il y en a 4 mais il y en a 2 je sais pas trop ce que c'est, donc on va juste voir ça. Je sais ce que c'est de la part des éditions Fleuve et du coup c'est la version définitive du Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main, qui sort d'ailleurs le 7 avril, donc il sort après demain, mais j'ai déjà fait ma petite publication. Peut-être que je pense que je ferai un rappel en story le jour de la sortie. Donc voilà la version définitive roman que j'ai adoré. Je vous en ai déjà parlé et je l'ai vraiment bien apprécié. J'ai reçu ça mais je sais pas ce que c'est. Je sais que j'attends plusieurs paquets mais pas que des livres. Donc ça se trouve c'est ah bah si, c'est un livre. Oh mais trop bien, je me souvenais pas que je l'avais demandé celui-ci. Ah, trop cool. Ah, vous allez peut-être entendre de temps en temps mon petit garçon en fond de vidéo. En fait, je me suis mis dans la chambre parce que là-haut, il y a mon mec, mon fils et ma belle-maman qui est là pour la semaine. Donc du coup, je vais essayer malgré tout de vous tourner des petites séquences. Mais niveau regard, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Le Manoir aux Roses de Tracy Rees et Lucinda Riley a quand même dit la plus remarquable des nouvelles voix du roman historique. Donc apprécié de Lucinda Riley, donc forcément, enfin Lucinda Riley bien entendu avant son décès. De quoi il s'agit? 1895 de Londres. Dame de compagnie d'Abigail Finch, pour Mabs Daley, habituée à trimer chaque jour au canot où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et sœurs, un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Elle aura sa propre change, des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant, dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie, et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Durham précipitamment. Peu à peu, elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec Olive Westalen, une jeune bourgeoise du voisinage éprise de liberté. Jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur. Petite bricasse, combien? 500 et quelques pages. Oh non, en fait, ça va. Super, j'aime beaucoup la couverture. Désolée Lucinda, je t'aime beaucoup, mais bien entendu, je préfère la couverture sans le petit bandeau. Donc merci beaucoup les éditions Charleston pour l'envoi de ce roman, Le Manoir aux Roses de Tracy Rees. J'adore la couverture. Je suis fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un livre des éditions d'Avalon. Avalon. Alors, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Ah oui, La petite chèvre qui rêvait de prix littéraire. Je sais que Sophie du Conte du Café des Livres l'a reçu également. Et ils m'ont proposé de m'envoyer. C'est vrai que le résumé donnait bien envie. Elle a 25 ans et tout pour être heureuse. Après des études brillantes, elle a intégré la direction marketing d'un grand groupe international et vient d'emménager dans le studio de ses rêves.
Pour que son bonheur soit parfait, il lui reste 2 choses à accomplir, trouver l'amour et se mettre à écrire. Il a 50 ans, c'est un écrivain confirmé pour son nouvel opus, mi-tendre, mi-ironique, il souhaite rester anonyme. Et si l'une était le personnage inventé par l'autre. En fait, c'est les coulisses du monde de l'édition. Donc franchement, ça me tentait bien. Et puis autant dire que le titre est plutôt attirant, La petite chèvre qui rêvait de prix littéraire. Donc les éditions d'Avalon que je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il est sorti? Ouais, il est sorti le 1er mars dernier. Et il fait 188 pages. Donc voilà, je pense que vraiment, ça va être... ah, trop bien de petits marque-pages. Ça va être une lecture, lecture de soirée, je pense. On l'a commencé genre vers 21 h et le finir avant de se coucher. Je vais me mettre là, d'ailleurs, dans ma table de chevet, comme ça. Hop là, un petit livre à sortir. Et alors là, c'est un livre de la FNAC, un colis de la FNAC. Mais je trouve qu'il est gros. Ah, mais non. En fait, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Ah, mais non, c'est vrai que c'est pas... En fait, alors, je pensais que c'était le 3 et 4e tome des Chroniques de Bridgerton, puisque depuis que j'ai vu la saison 2, je suis de nouveau totalement au taquet sur cette série, entre le pull, entre la série bien entendu, la BO que j'écoute tous les jours. Et en fait, je me suis prise d'une lubie pour les éditions de luxe des éditions J'ai lu qui ont été éditées. Donc vous savez, dans chaque livre, il y a le tome 1, 2, il y a un autre livre, il y a le 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai trouvé le 5, 6, 7, 8 que je pensais avoir acheté sur la FNAC. Du coup, je pensais que c'était ça, mais pas du tout. Et en fait, je cherche désespérément le 1, 2, 3, 4. J'ai trouvé le 3, 4 sur Vinted ce matin. À un prix assez élevé. Pour tout vous dire, je l'ai acheté 40 balles alors que normalement ce sont des livres qui se vendent 20 €. Sauf que c'est un peu le prix des éditions collector, et il me reste à trouver du coup le premier tome, donc qui a le livre 1 et 2. Donc je lance un appel, du coup, alors pas un appel à don, hein, bien entendu, je suis prête à l'acheter, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous voyez passer cette édition de luxe, je vous mets un peu les éditions de luxe ici, du coup éditées par J'ai lu. Si jamais vous tombez, je ne sais pas par quel miracle, sur le premier livre qui comprend du coup le tome 1 et 2, warning, warning, pensez à moi parce que je pense que je vais vraiment galérer à compléter cette collection avec ce livre. Et donc en fait le colis de la FNAC, ce n'est pas du tout ce que je pensais. En fait c'est un Polaroid. En fait tout simplement on avait un Polaroid avec mon chéri qu'on a perdu. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, et d'ailleurs ça nous embête grandement parce qu'on avait une pochette de protection et dans la pochette on avait glissé quelques Polaroids qu'on avait pris. Et ça me fait un peu, ouais, ça me fait vraiment chier parce que il y avait des photos de nous avec mon petit garçon et tout. On n'a pas tout perdu, mais presque. Et du coup je me suis dit non mais en fait ça fait des trop beaux souvenirs Polaroid, donc voilà, j'ai investi dans un nouveau Polaroid avec une pochette et avec des pellicules. Voilà, et on va faire en sorte celui-ci de ne pas l'égarer, ce serait quand même plutôt cool. Voilà, allez, on m'attend pour manger, je vais vous laisser. J'essaierai ce soir de vous faire un update parce qu'il me reste pas grand chose de La femme de chambre de Nita Prose, édité chez Calman Levy, que j'ai bientôt terminé et qui fut jusque-là une excellente lecture. Mais vu ce qui reste, je m'attends à un dernier retournement de situation que je flaire. Alors peut-être que je me trompe totalement, mais peut-être que le retournement de situation que je flaire va arriver là sur cette fin. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais déjeuner, je vous laisse et je vous reprends, j'essaye ce soir. Et bonjour à tous, nous sommes mercredi soir, je rentre du boulot, j'ai un petit temps un petit peu tranquille puisque mon petit garçon est dehors avec sa mamie, ce qui va me permettre de vous faire un update de La femme de chambre de Nita Prose, édité chez Calman Levy. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce roman qui est du coup plutôt un
policier, polar, un peu je dirais entre du... Dans les ambiances, si vous voulez, c'est un espèce de condensé entre du Agatha Christie, du... comment s'appelle ce film Grand Budapest Hotel. Faut imaginer un peu voilà cette espèce de cocktail comme ça qui donne du coup la femme de chambre. Alors de quoi il s'agit? En fait, on va suivre Molly qui est une jeune femme qui est du coup femme de chambre au Regency Grand Hotel, qui est du coup un hôtel très prestigieux. Donc il faut vraiment imaginer des clients très fortunés séjourner dans ces lieux. Et en fait, Molly, du coup, un jour, découvre dans l'une des chambres le corps sans vie de Monsieur Black, qui est un gros bonnet, comme on dit, et qui du coup est retrouvé inanimé dans son lit. Donc forcément, tout de suite, elle prévient la direction de l'hôtel, qui prévient la police, et s'ensuit bien entendu une enquête autour de ce décès qui est naturel ou non. En tout cas, l'enquête va permettre de le déterminer. Et forcément, comme c'est Molly qui l'a découvert, forcément, elle va être interrogée, elle va être un peu mise au centre de cette énigme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Molly est un personnage assez particulier qui a beaucoup de difficultés à socialiser, qui a beaucoup de difficultés à discerner dans le regard des gens quand une personne est polie, quand une personne est méchante, quand un sourire est gentil ou quand un sourire est ironique ou enfin voilà, c'est un peu le langage corporel en fait que nous, voilà, on arrive assez facilement à déceler et à interpréter. Pour elle, c'est vraiment très 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 compliqué et elle a vraiment une façon de parler qui est vraiment à l'ancienne, avec voilà cette espèce de naïveté un peu due à ce handicap social. Je pense qu'on peut parler de ça. Elle a été élevée par sa grand-mère qui accordait une importance absolument pointilleuse au ménage. Toutes les deux, jusqu'au décès de sa grand-mère, vivaient dans un appartement qu'elles astiquaient de fond en comble. C'était un peu leur activité commune et qu'elles adoraient faire ensemble. Et aujourd'hui, donc Molly vit seule dans cet appartement, qu'elle continue à astiquer de fond en comble quand ça ne va pas. Et voilà, et en fait, elle accorde une importance absolument énorme à son travail de femme de chambre où elle veut que tout soit parfait. Ce qui fait qu'elle a une capacité aussi d'observation qui dépasse un peu l'entendement et ce qui fait que dès le début on se dit ah oui, en fait cette personne va avoir une importance considérable dans cette enquête. Donc du coup il y a vraiment le personnage de Molly, il y a le personnage de sa grand-mère qui revient un peu en filigrane tout au long de l'histoire, puisque malgré le décès de cette grand-mère qui du coup n'apparaît pas réellement dans l'histoire, Molly y fait référence puisqu'elle se souvient de nombreuses reprises de phrases, de mots, de citations que pouvait dire sa grand-mère et qui l'aident en fait à avancer au quotidien. Molly a de grandes difficultés avec sa vie, dans sa vie amoureuse. Elle est incapable, voilà, comme je le disais, de discerner quand un homme s'intéresse ou pas à elle. Et du coup on va suivre en plus de Molly différents personnages, le personnage de Gisèle qui est la seconde femme de Monsieur Black. On va suivre le directeur de l'établissement. On va suivre un personnage qui travaille aux cuisines, qui est sans papier. Le barman qui est un peu louche et qui traficote un chouille en profitant bien entendu de Molly. Enfin, en fait, elle se retrouve au milieu de tout ça sans trop comprendre pourquoi, ni sans trop comprendre quels sont vraiment les tenants et les aboutissants de cette histoire et en quoi tout le monde en fait ne fait que profiter de sa naïveté et de sa difficulté à discerner les véritables pensées, les véritables attitudes des gens qui l'entourent. J'ai trouvé ce livre vraiment excellent. J'ai adoré le personnage de Molly, c'est vraiment le cœur du roman.
Et du coup Molly c'est vraiment le cœur du roman en fait. C'est elle qui le porte de par cette personnalité aussi originale. Je ne me souviens pas avoir rencontré un personnage tel que Molly dans aucun autre policier que j'ai pu lire. Elle a un caractère très fort, mais fort dans le sens qui prend beaucoup de place dans le roman, mais qui apporte énormément de choses. Donc franchement, c'est un bon roman et on se demande jusqu'au bout, jusqu'à quel point Molly est impliquée en fait dans cette histoire, puisque elle a beaucoup de difficultés à interagir avec les gens et à interpréter le comportement et les attitudes. Mais du coup, nous-mêmes, on a aussi beaucoup de mal à interpréter ces attitudes et parfois on se demande est-ce que c'est du lard ou du cochon quoi. Et jusqu'au bout, voilà, on se dit mais cette Molly est-elle vraiment si innocente que ça? Alors bien entendu, je ne vous révèle rien, mais vraiment moi c'est une question que je me suis posée jusqu'à la dernière page. Donc voilà pour ce roman La femme de chambre de Nita Prose, édité chez Calman Levy et qui est sorti très récemment. Je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Voilà, donc je l'ai terminé hier soir tout juste. Et là, j'avais embarqué au boulot avec moi, mais j'ai pas eu le temps de le commencer ce midi, de Sébastien Rongier, Je ne déserterai pas ma vie, édité chez Finitude. Vous connaissez mon amour pour les éditions Finitude. Et pour rappel, là, on est peu après la Première Guerre mondiale dans les cafés de Montparnasse, où Marie Reynolds, une américaine, et Marcel Duchamp, le fameux Marcel Duchamp, tombent amoureux, sont un couple libre et moderne. Et en fait, quand arrive la guerre, Marcel se réfugie aux États-Unis, mais elle, Marie, elle reste en France et ne déserte pas et commence alors le temps de la résistance. Ce livre fait 157 pages, donc j'aimerais le lire ou en one shot ou un peu ce soir, la moitié ce soir et la moitié demain. Je vais voir un peu ce que ça donne. Tout dépend de l'ambiance, tout dépend de la fluidité, tout dépend... Enfin voilà, ça va dépendre si dès les premières pages j'arrive à bien rentrer dedans ou pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes lectures. Donc comme vous l'avez vu, si il n'y a pas eu de live du coup ce mardi, puisque comme je le disais dans le vlog précédent, décalage horaire faisant, il valait mieux qu'on reporte puisque Manon est encore en Guadeloupe actuellement. Mais du coup, on reporte le live la semaine prochaine à mercredi soir, 20 h. Ouais, c'est ça, 20 h. De toute façon, on vous refera une petite annonce. Et on aura une petite invitée surprise avec nous. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, je vais vous laisser sur cette update et je vous reprends plus tard, du coup, j'imagine, avec l'update de ce roman. Et bonsoir à tous, nous sommes jeudi soir, il doit être 19 h 30, quelque chose comme ça. Je vous reprends de nouveau dans la chambre, puisque là-haut, c'est un peu le Capharnaüm, moment du repas, etc. Donc, comme j'avais 5 minutes, je vous prends, puisque je suis allée à la boîte aux lettres et que j'ai eu des petites réceptions. Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est... Ah, mais oui, c'est les fameux... Donc déjà, c'est un livre des éditions Charleston qui s'appelle Le bruit des secrets. Et en fait... c'est du coup les fameux livres qu'ils éditent où plusieurs autrices Charleston écrivent des petites nouvelles. Les autrices Charleston du coup écrivent des nouvelles qui sont du coup après rassemblées dans un livre. Là, celui-ci, il y a 1 € qui est reversé à l'association aux oubliés. Dans les autrices, il y a Eliette Abécassis, Mélissa D'Acosta par exemple, Olivia Elkaïm, Sandrine Roudex, Agathe Ruga. Il s'agit de quoi? Il y a Arlette qui, à la fin de sa vie, cache encore bien des mystères. Ariel et Gabin, 2 frères qui se détestent pour d'obscures raisons, ou encore Juliette, la fille illégitime qui ne sait pas où s'asseoir à l'enterrement de son père. Il y a aussi Jean, dont la mère est morte en 42, mais qui n'a jamais pu en parler avec son père.
et cette statue de jeune fille dont les yeux sont bandés pour mieux cacher son passé. De mensonges en non-dit, de révélations en confidence, 8 grandes romancières nous racontent les secrets de famille, qu'ils soient petits ou grands, dévastateurs ou anodins. Trop bien. Et il y a un compte Instagram aux oubliés, donc au nom de l'association. Donc voici, merci le reflet, le livre du coup qui s'appelle Le bruit des secrets, que j'ai reçu des éditions Charleston. J'ai un autre colis que j'ai commandé cette fois-ci chez Décitre. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé, je crois en début de vlog, de ma lubie totale pour les chroniques de Bridgerton? Il suffisait juste en fait que je me replonge dans une saison pour être de nouveau complètement fan de la série, oh trop bien, de la série, de l'univers, etc. Et je vous disais précédemment que je m'étais mis en tête en fait de me faire la collection des éditions de luxe de chez J'ai lu, donc des tomes des chroniques de Bridgerton, et que je galère à trouver le 1, 2, 3, 4, et que j'ai commandé le du coup 5, 6, 7 et 8 que je viens de recevoir. Alors, non mais ils sont vraiment magnifiques. Non mais ils sont vraiment magnifiques. Alors peut-être que vous n'aimerez absolument pas, mais moi je les trouve très très beaux et toute la collection est comme ça. J'avais trouvé via la marketplace de Facebook le 3 et 4. On avait conclu la vente, on s'était rendu toutes les deux sur Vinted pour que les paiements envois soient sécurisés, etc. Et au dernier moment, elle a annulé la vente. Je suis bien sûr ravie. Donc je réitère mon appel, mais que du coup j'ai lancé il y a quelques minutes. Donc si vous trouvez le 1, 2, 3, 4, coucou, je suis preneuse. Donc là, 5, 6, 7, 8. Est-ce que ces livres ne sont juste pas magnifiques en fait? Je les trouve très beaux. Je trouve la couverture absolument magnifique. Bref, je suis complètement fan. Ça fait vraiment un peu livre à l'ancienne, quoi. Et il y a le petit marque-page en tissu. Enfin bref, j'adore. Je suis complètement fan. Les couleurs, cette espèce de bleu comme ça, pastel avec les reflets dorés. Celui-ci, on est sur un espèce de jaune avec des reflets bleus brillants. Ah, et donc, 5, 6, Héloïse et Francesca. 7, 8, Hyacinthe et Grégory. Et puis là, mais pareil, regardez. Juste ça, en fait, les raccords de couleurs. Bref, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir craqué, en fait, tout simplement. Ils sont à 20 €, donc 20 € l'exemplaire. Sachant que clairement, vous trouvez le 1, 2, 3, 4. Là, celui que j'avais prévu d'acheter, il était à 40 €, enfin 50, j'avais négocié à 40, elle avait accepté, et puis bon, voilà, la vente ne s'est pas conclue. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà, ça va rejoindre ma bibliothèque de chambre, puisque c'est ici que je range un peu mes livres auxquels je tiens. J'ai 2 opus de Harry Potter, les versions un peu de collection éditées chez Gallimard, il me semble, avec plein de pop-up et tout à l'intérieur. Donc ceux-là, je les laisse là. Et pareil, ceux-là, je vais aussi les laisser là. Donc je suis super contente. J'ai commencé aujourd'hui. Où est-ce qu'il est mon pseudo marque-page? Je ne sais pas où il est. Bref, je ne sais pas. J'en suis quoi? Page 67. Du coup, le livre de chez Finitude, le dernier roman de Sébastien Rongier, Je ne déserterai pas ma vie. Autour de Marcel Duchamp, des personnages de Marcel Duchamp et Marie Reynolds. Pour le moment, je suis un petit peu sceptique. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai terminé. Je suis page 67. Voilà. Il me reste juste ça, c'est vraiment un petit livre. Je sais pas trop quoi penser. Je suis plutôt sceptique, mais je reviendrai, je pense, d'ici demain avec un petit update lecture sur ce roman.
j'avais envie de commencer celui-ci également qui s'appelle Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello. Et j'ai aussi toujours en cours Ainsi se brise la ligne de Marie Bertinger. Donc en gros, si les calculs sont bons, ça fait 3 livres en simultané. Mais celui-ci, je sais pas, en fait, je l'ai ouvert hier, j'ai lu les 5 premières lignes et je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon, banco, en fait, là, j'ai trop envie de le lire. Même si c'est... Alors, ça a pas l'air d'être un pavé. Enfin, il fait quand même 409 pages, mais c'est surtout qu'en fait, les pages sont très riches puisque les marges là-haut et en bas sont quand même assez serrées, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de textes. Mais bon, en même temps, voilà. Hein. Et on était sur... Comment faire quand on est d'une timidité maladive en surpoids, qu'on a un mari en fin de droit, ose s'édiquer des ennuis au boulot, transformer sa vie morose en un roman flamboyant, malicieux et follement tendre, réjouissant de bout en bout. Ce premier roman est une irrésistible invitation à réveiller l'héroïne qui est en vous. Bref, enfin je pense que ça va être, j'imagine hein, que ça va être un feel-good autour de, un feel-good autour voilà de cette femme qui, de ce que j'ai compris, s'appelle Sylvie. Voilà, donc écoutez, je vais voir, mais je pense que je vais un peu m'amuser avec ce roman. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai l'impression que ce vlog est un peu décousu et pas foufou, et moins foufou que les précédents. Mais en même temps, ça me fait trop bizarre de tourner dans une autre pièce que celle où j'ai l'habitude de tourner avec un éclairage qui n'est pas comme d'habitude. Enfin bref, mais on va dire que c'est exceptionnel pour cette semaine. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller dîner. Je pense que ça va être partie Scrabble ce soir et petite lecture tranquille. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Et bonsoir tout le monde, nous sommes samedi soir. Je reviens pour clôturer ce vlog. J'ai sorti ma petite veste doudou du week-end qui va bien parce que là clairement on est reparti dans l'hiver. Hein. Vraiment, on a allumé tous les radiateurs alors qu'on les avait tous éteints. Mais bon, c'est pas grave, ça remet un petit peu de neige sur les pistes pour terminer la saison. Qu'est-ce que j'avais à vous dire pour clôturer ce vlog? Plusieurs choses. J'ai reçu, c'était avant-hier ça je crois, et je vous en ai pas parlé, Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, édité chez Charleston. Et en fait c'est dans le cadre de la sélection du prix des lectrices Charleston auquel je participe. J'ai reçu aussi celui-ci avec le petit macaron là. Et il me semble qu'on doit les lire avant juin, début juin, le 10 juin je crois, quelque chose comme ça. Du coup, alors ça typiquement, j'adore ce genre de livre, ça passe trop bien. Ça fait 300 pages. Il est question de Camille. Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer comme un vieux Kleenex. Nouvelle marque de mouchoir. Un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Et côté carrière, ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal de football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Les grandes réalisatrices ne travaillent sûrement pas les pieds dans la boue après avoir galéré 2 heures dans le RER. Alors c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux, qui va s'en charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. Un roman pétillant et rempli d'humour. J'adore parce que donc, ce livre s'appelle Rupture, Tarot et Confiture. Et alors attendez, c'est le premier tome des aventures de son héroïne, Camille, que l'on retrouve dans Biberon, Vodka et Déambulateur. J'adore les titres de cette autrice, ils sont assez originaux. Donc voilà pour ça, il faut que je lise celui-ci et j'en ai 4 autres je crois à lire pour le prix des lectrices. J'ai reçu également, alors là ça va être du coup une finalité, enfin une fin de vlog 100%, oula c'est lourd, ah non c'est 100% Charleston édition Le Duc, puisque là j'ai reçu ce matin 2 paquets des éditions Le Duc, donc je pense que c'est les éditions Charleston.
je les ai pas ouverts puisque... Oh, oh mais trop bien, 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 trop bien. Je suis trop contente parce que je crois que c'est Sophie, est-ce que c'est celui-ci, Sophie, qui en a parlé dans l'un de ses vlogs et vous m'étiez dit oh là là mais ça a l'air tellement bien. C'est le nouveau Tony Béard. On n'empêche pas une étoile de briller et j'adore la couverture. Est-ce que ça, c'est pas clairement le roman estival par excellence? Petit turquoise, palmier, lunettes de soleil, cheveux blonds dans le vent, petite robe d'été somme toute très estivale. Trop bien. J'adore. Il y a Lydie qui est du coup libraire qui dit « Vous ne dormirez pas car Max et Sacha vont vous en empêcher. » Et alors moi, quand on me vend un livre, un roman qui va m'empêcher de dormir, je dis banco. Paris 2021, une femme mystérieuse et charismatique, coiffée d'un large chapeau, son regard clair caché par de grandes lunettes de soleil, sonne chez Max Dahan, au 19 bis boulevard Montmartre. Cet inconnu, c'est Sacha Volcan, que Max a passionnément aimé. Ils se sont connus dans les années 60, au temps du golf Drouot et du rock'n'roll. Elle était dactylo, lui garçon de course, et tous deux rêvaient d'Amérique et de musique. Complices, amants et ennemis, leur histoire a traversé le temps et les continents. Chacun a fait des choix pour rester fidèle à lui-même, alors pourquoi Sacha est-elle revenue en ce beau matin de juillet? Des grands boulevards parisiens à Hollywood Boulevard, des pavés de 68 aux plages de Malibu, des hippies de San Francisco aux branchées des bains-douches, l'histoire émouvante et mouvementée d'un couple qui a fait le pari d'écrire ses propres règles du jeu, mais jusqu'où? Ah, je veux tout arrêter et le lire. J'adore le résumé, il me fait terriblement envie. J'avais bien aimé. Alors, Tony Béard, j'avais lu La chanson du rayon de lune dans le cadre des lectrices Charleston de l'année dernière. J'avais pas été transcendée, ça n'avait pas été un coup de cœur, ça avait été un très bon moment, mais c'était pas forcément une lecture que j'aurais conseillée. Mais alors là, celui-là, clairement, il me fait trop envie. Et du coup, Sophie du Café et des Livres qui dit « Coup de cœur pour cette incroyable histoire d'amour qui a su traverser les années, les difficultés et les océans. La jolie plume de Tony Béard nous fait voyager de Paris à Malibu, traverser les âges, rencontrer les légendes hollywoodiennes et hippies, mais surtout vivre au rythme de Max et Sacha, auxquels on s'attache passionnément. Une magnifique histoire d'amour et d'amitié, on ne peut que savourer cette jolie histoire pleine de douceur, une pépite. Enfin bref. Oh là là, c'est dur en ce moment, j'ai tellement de livres trop bien à lire, mais vraiment tellement bien. Je suis vraiment super contente avec le petit marque-page. Je me suis dit, en fait j'ai des marque-pages de partout. Dans un précédent vlog, je vous avais dit que j'avais jamais de marque-page et que ça m'agaçait parce que je déchirais toujours des bouts de feuilles pour marquer mes livres, bref. Et là, je commence à en avoir quelques-uns quand même. Et j'ai vu dans certains vlogs de copines qu'elles prenaient un mug tout simplement et qu'elles mettaient leur marque-page dedans et qu'elles mettaient du coup ce mug dans la bibliothèque et je pense que je vais faire ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai des marque-pages, en fait, du coup, je les laisse dans le livre, sauf que c'est pas forcément ce livre que je vais lire tout de suite. Et du coup, je cherche des marque-pages et je ne sais plus dans quel livre j'ai mis le marque-page en question. Bref. Et le second, Cowley. Toujours des éditions Le Duc. Ah. Alors, il y a, comme qui dirait, un problème. Enfin, un problème. C'est pas un problème en soi. Mais, il y a eu comme un hic. Puisque, le deuxième colis, c'est le roman de Tony Béard que du coup j'ai en 2 exemplaires. Je vais voir avec les éditions Charleston du coup s'ils veulent que je leur renvoie ou sinon si c'est ok je ferai un concours pour le faire gagner. Il sort le 20 avril. Je pense que je vais réussir à lire avant le 20 avril et du coup j'en profite pour vous faire gagner un des 2 exemplaires en fait en concours. Ça peut être pas mal. Ma foi. Ouais, je vais voir. Je vais contacter du coup les éditions Charleston pour voir avec eux. Je voulais vous parler. Oh, j'ai
excusez-moi, il faut absolument que je vous parle d'un truc. J'ai investi, ça fait très longtemps, mais en fait, je suis une nana qui se fait clairement avoir par la pub, le marketing et compagnie. Heureusement que je n'habite pas en ville parce que ce serait un carnage total. J'ai acheté quelques bougies de cette marque Ava May. Ça fait une éternité que je les vois circuler. Ouais, ça sent trop bon. Et en fait, je l'ai du coup à côté de moi. Elle brûle pas, elle n'est pas allumée, mais j'ai l'odeur là. Ça sent trop bon. Bref. Parenthèse fermée. En ce moment, je suis sur ce livre Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello, édité chez Albin Michel. Je me régale, mes aïeux, mais je me régale. Il est question de Sylvie qui travaille pour... comment c'est la belle... C'est pas la belle endormie, enfin bref, pour une entreprise qui fabrique du super matelas. Elle est secrétaire du directeur de la boîte. Clairement, elle se fait chier dans son taf, elle est complètement invisible, c'est la femme du coup qui a des enfants, un mari, Nino, qui est au chômage, elle a pas beaucoup de passion, elle se trouve vraiment pas super jolie, elle se sent grosse, voilà, en fait elle aussi entre son boulot où elle se fait chier et où voilà, elle a un directeur qui ne la regarde absolument pas, qui lui demande des choses en lui laissant des post-it un peu partout. Son mari qui du coup est au chômage et clairement qui est un peu déprimé, un peu mollasson, enfin il se bouge pas quoi en fait pour sortir de cette situation. Et en fait un jour elle se met, Sylvie, à créer un personnage fictif qui s'appelle Charlotte. Et Charlotte, il lui arrive plein de choses, c'est-à-dire que elle va se mettre comme ça à écrire, Sylvie, l'histoire de Charlotte. Et Charlotte, en fait, son histoire, c'est de se venger de tous les gens autour d'elle qui se moquent d'elle, qui ne l'ont pas forcément bien considérée ou qui, au contraire, comment dire, ont eu envers elle un comportement un peu osé, puisque Charlotte, en fait, Sylvie fait de Charlotte un personnage ultra sexualisé, une nana gaulée que tout le monde regarde dans la rue et tout, mais qui du coup se venge et qui précédemment était un peu la petite grosse invisible que personne ne regardait et que tout le monde, et dont tout le monde se moquait. Et en fait elle écrit plus de 300 pages et au début du roman, en fait, un jour on lui vole son ordinateur où elle a écrit du coup toutes ces pages, ces 350 pages, et un jour on l'appelle peu après le vol. C'est un éditeur qui est au bout du fil et qui lui dit oui, j'ai lu votre manuscrit, il est absolument génial, j'ai très envie de le publier. Donc elle se dit mais attendez, c'est pas moi qui vous l'ai envoyé, on m'a volé mon ordinateur. Oui, mais est-ce que vous êtes bien Sylvie? Oui. Est-ce que vous voulez publier votre livre? Bah je sais pas, je sais pas écrire. Enfin pour elle faisait vraiment ça en dilettante et pas du tout pour lui publier. Et en fait elle comprend pas, elle fait pas le lien entre le fait que potentiellement oui elle a les capacités de publier son histoire et que a priori un éditeur est intéressé. Et du coup commence l'histoire de Sylvie qui ne dit absolument à personne qu'elle a créé un personnage fictif avec qui elle vit au quotidien, puisqu'elle écrit dans les toilettes au bureau, elle écrit le soir, elle écrit la nuit chez sa voisine, enfin elle écrit tout le temps l'histoire de Charlotte. Et ça devient vraiment un personnage à part de son intimité et de sa vie au quotidien, mais personne ne sait que Sylvie s'est faite publier. Et voilà, ce qui est drôle, c'est qu'elle se balade dans la rue et qu'elle voit son livre entre les mains de plein de gens. Et elle a du mal à capter, de se dire que waouh, c'est moi qui ai écrit ça, je suis publiée, en plus ça marche et les gens aiment. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin ce qui est drôle, ce qui est, oui, allez, on va dire drôle, on va garder ce mot, c'est qu'en fait ce livre est érotique. C'est-à-dire que Charlotte est une personne ultra sensuelle, qui lui arrive plein de trucs et que au-delà de la vengeance, elle érotise un peu ses vengeances. Voilà, et franchement, mais je m'éclate, il est absolument génial. J'adore le personnage de Sylvie, cette naïveté qu'elle a de se dire mais comment je suis publiée, c'est mon livre, c'est mon personnage là qui est dans les mains de cette lycéenne dans le bus dans lequel je suis. Enfin bref, j'adore, je suis page 111, là j'ai qu'une envie, c'est de tout arrêter, de continuer et de lire et de lire et de lire, j'adore, je le bouffe littéralement ce roman, voilà.
Donc je vais clairement continuer au-delà du montage que du coup je vais faire ce soir. Je vais continuer ce livre et ne pas le quitter. Voilà pour ça, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé une belle semaine, que votre week-end se passe bien. Je publierai du coup la vidéo où on reprend les bonnes habitudes, donc demain en fin de journée, pour le goûter peut-être. Et dans tous les cas, on se retrouve dimanche de la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.